Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 1er février 2007 en séance ordinaire de 9h30 à 14h sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier est relatif à la contribution des organisations non gouvernementales, associations de développement pour l'année 2015. En termes d'investissement, 200 ONG ont apporté une contribution financière au développement à hauteur de 73,19 milliards de francs 73,19 milliards de francs CFA en 2015. Le secteur social occupe 73,23% et le secteur du soutien à la production 17,35%. Les régions du centre-nord et du Sahel en sont les principales bénéficiaires. Au titre des réalisations physiques, 12 établissements scolaires ont été construits et 35 596 élèves étudiants ont été pris en charge. Dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, 908 puits et fourrages et 39 207 latrines ont été réalisés. Le Conseil félicite l'accompagnement des ONG pour leur apport au développement socio-économique du Burkina Faso et invite les différents ministères à un meilleur suivi de l'exécution des programmes et à l'amélioration du rapportage et de complétude des données. Le deuxième rapport est relatif au litige entre l'administration des douanes et l'Office national des télécommunications Onatel SA suite à la fusion de Telmob SA et de l'Onatel SA. Cette fusion comporte une transmission de patrimoine toutefois assujettie à des formalités douanières et administratives auxquelles l'Onatel SA n'a pas satisfait tout ou en partie. Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier de prendre les dispositions idoines afin que l'Onatel SA règle en intégralité les taxes et droits dus devant être reversés au Trésor public. Le Conseil a en outre décidé de nouvelles discussions sous l'égide du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement afin de déterminer le montant des amendes conformément au texte en vigueur et à la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'État. Le troisième rapport concerne 3 décrets d'application de la loi portant réglementation générale de la commande publique. Le premier décret porte attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique. Le deuxième est relatif à la réglementation de la maîtrise d'ouvrage public délégué. Le troisième décret porte procédure de passation, d'exécution et de réglementation des marchés publics et des délégations de services publics. L'adoption de ces décrets vise à assurer la conformité du dispositif national de gestion de la commande publique avec les normes internationales et une plus grande efficacité du processus de gestion des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif au plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2017 au Burkina Faso. L'adoption de ce décret et sa mise en œuvre effective permettront à notre pays de détecter précocement et de riposter efficacement à toute survenue d'épidémie de méningite en 2017. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté 5 décrets d'application de la loi 037-2012 AN du 11 octobre 2012 portant réglementation de l'amélioration génétique du cheptel au Burkina Faso. Le premier décret porte organisation des actions d'amélioration génétique du cheptel. Le deuxième porte composition, attribution et fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique. Le troisième est relatif aux modalités d'identification et d'enregistrement du cheptel. Le quatrième fixe les garanties d'ordre zootechnique et sanitaire exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux de reproduction, de la sémence et des embryons. Le cinquième décret concerne les règles auxquelles sont soumises les nouvelles espèces, les races ou les essais de croisement présentant un intérêt pour notre pays. L'adoption de ces décrets permet à notre pays
de disposer d'outils adéquats pour l'application effective de la loi sur l'amélioration génétique de son cheptel. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte approbation des statuts particuliers de l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École ISIS SE. L'adoption de ce décret vise à conformer les statuts particuliers de l'ISIS aux dispositions du décret numéro 2014-612 presse PM MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Le second décret est relatif à l'application de la loi portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. Ce décret édicte les conditions dans lesquelles s'effectuent les fouilles archéologiques. Son adoption vise à améliorer significativement le degré de protection du patrimoine culturel national, conformément à la loi numéro 024-2007 AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré à la 28e session ordinaire du sommet de l'Union africaine tenue le 30 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Au cours de cette session, Son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, a été désigné comme président en exercice de l'Union africaine. Le président du Faso et ses pairs ont élu M. Moussa Faki Mahamat du Tchad à la présidence de la Commission de l'Union africaine et nos compatriotes Mme Minata Samaté Sessouma au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine et M. Pascal Bamouni en qualité de membre du Conseil consultatif de lutte contre la corruption de l'Union africaine. Le Conseil félicite Mme Samaté et M. Bamouni pour leur brillante élection. En marge du sommet, Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré a échangé avec le nouveau secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Manuel de Oliveira Guterres. Les 2 personnalités ont passé en revue l'état des relations entre le Burkina Faso et l'Organisation des Nations Unies. Le président du Faso a par ailleurs accordé des audiences à des personnalités et rencontré les ressortissants burkinabés vivant en Éthiopie. C'est tout pour ce compte rendu. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.